Salut à tout le monde. C'est pour moi encore aujourd'hui, ce soir, c'est un grand plaisir pour moi encore de me retrouver par devant vous pour vous parler de la pensée du Seigneur, de la volonté du Seigneur traduite dans ces écritures qui actuellement nous appelons la Bible. Pour moi, c'est un véritable plaisir. Et je suis aussi ravi par rapport à toutes mes interventions qui ont eu à passer sur Digital Congo. J'ai eu beaucoup de réactions et j'ai eu beaucoup de questions. Nous avions eu à échanger avec des frères et des sœurs qui, en fait, qui ont trouvé, par ma façon d'aborder certaines des questions bibliques, ils ont trouvé que ça éclaircissait un peu leurs préoccupations par rapport au sujet développé. Et pour moi, c'est un grand plaisir de voir que le travail que nous faisons pour le Seigneur a quand même atteint certains cœurs, certaines âmes, et que ça les a aidés sur la voie du Seigneur. Et ce plaisir me comble de bonheur. C'est pour cela que je me permets encore ce soir de venir auprès de vous parler d'un sujet, en fait, que j'ai déjà eu à aborder, mais du moins par rapport à vos demandes, vous aviez insisté que je puisse encore reparler sur le sujet. Il s'agit bien et bien de la Sainte Seine. La Sainte Seine, nous allons aborder dans des questions de savoir si la Sainte Seine est biblique. Et si elle est biblique, où est-ce que nous la situons par rapport à la Bible? Si elle n'est pas biblique, en fait, c'est quoi? Et dans sa pratique, est-ce qu'elle fait référence à une pratique biblique? Et sinon, sa pratique s'attire d'où? Et nous devons tirer des conséquences dans toutes les questions qu'on aura à nous poser tout au long de mon intervention. Parlons de la Sainte Seine. Nous devons d'abord, chaque fois que lorsque j'interviens, je commence d'abord à poser les fondements de mon enseignement. Le fondement de ce soir, au fait, part encore toujours de la façon dont nous avons réussi l'évangile. Vous le saviez comme moi, le colon n'était pas venu seulement comme un envahisseur. Avec lui, ils sont venus avec des évangélistes, ou autrement appelés des prêtres, qui sont venus évangéliser nos ancêtres. Ils sont venus en évangélisant nos ancêtres. Ces derniers étaient obligés de renoncer à leurs us et coutumes pour embrasser, pour prendre les enseignements des évangélistes ou des prêtres à l'époque. Et les prêtres ils avaient comme base à l'époque pour convaincre nos ancêtres effectivement qu'ils étaient dans leur ère, dans leur pratique, dans leurs us, dans leurs croyances, ils avaient la Bible sur la table. Est-ce que la Sainte Seine, et cette appellation, est-elle biblique? Vous êtes d'accord avec moi? Parce que je ne suis pas le seul à détenir la Bible. Vous pouvez lire toute la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Vous ne trouverez pas l'appellation Sainte Seine dans la Bible. Je ne sais pas si je peux appeler ça mot. J'appelle ça une appellation. Sainte Seine. Vous ne trouverez pas l'appellation Sainte Seine dans la Bible. Donc je ne saurais pas vous prouver en me référant dans la Bible parce que l'appellation Sainte Seine n'est pas biblique. La Sainte Seine est venue de l'Église catholique. Parce que dans l'organisation de ce sacrement, la Sainte Seine est le troisième sacrement qui est l'Eucharistie. La Sainte Seine n'étant pas la Bible, la Sainte Seine c'est une appellation de l'Église catholique. Et l'Église catholique en a érigé un sacrement qui s'appelle Eucharistie. C'est ça la Sainte Seine. Et cette appellation n'est pas biblique. Vous pouvez chercher partout, vous ne trouverez pas cette appellation. Du fait que l'appellation n'est pas biblique,
fait de cette appellation non biblique? C'est aussi une question. Du fait que l'appellation n'est pas biblique, cette appellation-là, mot, lettre sur lettre, du fait qu'elle n'est pas dans la Bible, est-ce que fait de cette appellation non biblique? Lorsque les autres ont appelé Sainte Seine, ne désignait-il pas une réalité biblique? C'est aussi une question. C'est comme ça nous allons avancer. Lorsqu'ils ont appelé la Sainte Seine, le troisième sacrement qui est l'Eucharistie, ils faisaient allusion au repas du Seigneur désigné dans la Bible. C'est comme ça que vous allez voir dans la pratique, ils essaient de reproduire les propos de Jésus-Christ lors de son dernier repas avec ses disciples. Ils essaient de reproduire ces propos pour dire que la Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur dit dans la Bible. Je ne sais pas si je me fais comprendre et que vous voyez dans ma démarche là où je vais arriver. L'appellation Sainte Seine n'est pas biblique. Vous ne trouverez ça nulle part. Mais cette appellation, l'Église catholique a constitué cette appellation pour désigner une réalité biblique qui est le repas du Seigneur. La question qui reste à se poser, pourquoi l'Église catholique n'a pas seulement utilisé repas du Seigneur, ils ont voulu appeler ça Sainte Seine? Pourquoi ils ont voulu changer cette appellation? Cette intention traduisait quoi? Et en cela, moi je veux vous conseiller d'appeler un prêtre catholique de le nous justifier. Parce que nous savons, lorsqu'on parle de la Sainte Seine, les scènes là, c'est un mot latin qui veut dire soir. Ça veut dire pour eux, ils voulaient parler du repas du soir. Le repas du soir que Jésus-Christ a eu avec ses disciples avant son arrestation. Est-ce que le fait seulement que la Sainte Seine désigne une réalité biblique, ça devient biblique? C'est comme ça que nous allons quitter dans les degrés d'appellation. Nous allons descendre maintenant dans la pratique. La Sainte Seine elle-même, dans la pratique, est-ce qu'elle reflète le repas du Seigneur comme dit dans la Bible? Il faut aussi se poser cette question. Dans la Bible, le repas du Seigneur, vous deviez comprendre que le repas du Seigneur n'est pas le repas que Jésus-Christ a eu avec ses disciples. C'est avec le dernier repas que Jésus-Christ a eu avec ses disciples avant son arrestation, avant la Pâque. Le repas que Jésus-Christ a eu avec ses disciples, c'est le repas de Pâques. Matthieu 26, verset 17. Ce repas que Jésus-Christ a eu avec les disciples, ce n'est pas le repas du Seigneur, c'est le repas de Pâques. Et ce repas de Pâques, c'est quoi? C'est une tradition. C'est une culture juive retraçant ou traduisant une tradition juive. Cette tradition expliquant l'histoire des enfants d'Israël en Égypte lors de leur sortie dans ces pays. Lors de leur sortie dans ces pays, ils devaient célébrer la Pâque et ils devaient préparer les repas de la Pâque. Ces repas de la Pâque, sous la recommandation divine, Exode 12, Dieu avait recommandé à Moïse et à Aaron et que ceci doit être transmis à vos descendants, à vos enfants, et ils devaient pratiquer ça. Ils devaient pratiquer ça comme quelque chose, ils devaient le faire tout au long de leur histoire. C'est comme ça, Jésus étant juif, et que le moment était arrivé, le moment de Pâques, Jésus-Christ a respecté cette tradition-là, où il devait célébrer la Pâque. Le repas est appelé repas de Pâques. Cela n'était pas appelé les repas du Seigneur, c'était les repas du Pâques. C'est comme ça que vous verrez dans les évangiles, que ce soit Matthieu, parce que Matthieu en a parlé,
que ce soit Luc, Luc en a parlé, que ce soit Marc, Marc en a parlé, que ce soit Jean, Jean aussi en a parlé. Dans les évangiles racontant l'histoire de Jésus-Christ, personne n'a désigné ces moments-là comme étant le repas du Seigneur. C'était le repas de la Pâque. Il y a des expressions, il y a de différentes expressions. D'autres appelaient ça immoler la Pâque, préparer la Pâque, le repas de la Pâque. Ce que l'Église catholique est en train d'appeler Sainte-Seine, c'était une célébration normale par rapport à la culture juive. Mais cependant, par rapport à nous, l'Église, ces moments-là symbolisaient grande chose. Parce qu'à l'époque, les enfants d'Israël qui devaient être délivrés des enfants de l'Égypte pour aller vers la terre promise, et ces repas-là symbolisaient maintenant l'agneau véritable qui devait s'immoler pour nous délivrer de la vie du péché, qui est la vie du monde, qui est la vie de l'Égypte, pour nous amener vers le royaume du ciel. Et Jésus-Christ devait se donner comme l'agneau. C'était ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. C'était un pédagogue, c'était un symbole. Dans la réalité, c'était Jésus-Christ qui devait se donner pour le péché du monde, afin de nous ôter le péché, de nous délivrer et de nous préparer pour le royaume des cieux. C'était ça le symbole et la leçon que nous devions retenir. Et la Sainte Seine, reflétant l'événement du dernier repas de Jésus-Christ avec ses disciples, n'était pas le repas du Seigneur, c'était le repas de la Pâque. Nous arrivons maintenant où nous devons parler du repas du Seigneur. C'est quoi les repas du Seigneur? Apôtre Paul, c'est celui qui est le premier d'en avoir parlé. Dans 1 Corinthiens 11, apôtre Paul est en train de parler du repas du Seigneur. Lorsqu'il parle du repas du Seigneur, il parle en référence du dernier repas ou le dernier repas de Pâques que Jésus-Christ a eu avec ses disciples. Parce que Jésus-Christ, avec ses derniers repas, il leur avait dit, toutes les pratiques qu'il a dit effectuer là-bas, il leur a dit, faites ceci en mémoire de moi. Qu'est-ce qui devait être fait en mémoire de Jésus? En cette nuit-là, où Jésus-Christ devait partager les repas de Pâques avec ses disciples, il leur avait laissé des notions. Et ces notions-là, c'est ce qui devait graver leur mémoire, qui devait garder dans leur cerveau pour garder la mémoire de notre Seigneur. Le premier acte qu'il avait posé, c'était laver le pied des disciples. Et le deuxième, c'était effectivement le moment du partage du repas. Jésus-Christ a partagé le repas en rompant le pain ainsi qu'à leur donner la coupe du vin comme une pratique normale selon la tradition juive. Mais il savait que c'est là. Le pain symbolisait la vie que notre Seigneur Jésus-Christ a donnée pour nous. Et le sang, la coupe symbolisait le sang de notre Seigneur, qui était le symbole de l'alliance de notre Seigneur pour notre salut. Pour notre salut. Maintenant, dans le repas du Seigneur, apôtre Paul prend ce qui est essentiel. Parce que Jésus-Christ a dit, le pain là, c'était symboliser son corps. Dans la Sainte Seine, les gens vont vous faire voir que le corps du Seigneur, c'est le petit pain là qu'il vous donne. Lorsqu'il vous donne ces petits pains, il ne vous donne pas un symbole, ils vous disent que c'est ça le corps du Seigneur. Non, apôtre Paul n'a jamais dit ça. Le corps du Seigneur, dans 1 Corinthiens 12, verset 27, apôtre Paul a désigné les êtres humains, les croyants, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Il leur a dit, vous êtes le corps du Seigneur. Le corps du Seigneur n'est pas le morceau de pain qu'on vous donne. Le corps du Seigneur, ce sont des croyants qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Dans leur ensemble, ils constituent le corps du Seigneur qu'on appelle l'Église. D'où la pratique de la Sainte Seine,
où on veut vous ramener que le simple fait de vous donner les morceaux de pain, et c'est là où on vous donne le corps du Christ que vous mangez. Non, le corps du Christ, ce sont les membres les membres de croyants qui constituent l'Église. En constituant l'Église, ça devient un seul corps et les croyants deviennent le membre de ce corps-là. Le corps que Jésus-Christ est en tête de dire que nous devons manger, ça veut dire c'est nous-mêmes. Et en cela, nous retenons. Parce que pour conclure le repas du Seigneur, dans l'évangile de Jean, Jésus-Christ est en train de donner la leçon. Il dit, on connaîtra que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns et les autres. En dehors de cet amour les uns pour les autres, on ne connaîtra jamais que vous êtes des disciples. C'est ça, ces paroles, à travers lesquelles nous devons nous commémorer de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans la célébration du repas du Seigneur, ce n'est pas qu'on veut reproduire le repas de la Pâque que Jésus-Christ a eu avec les disciples. On retient la leçon de la communion fraternelle entre les membres de l'Église. Nous devons traduire que nous sommes tous un même corps dans l'unité. Maintenant, dans la Sainte Seine, c'est ce que nous devons retenir. En tant que corps de Christ, nous devons nous unir. C'est comme ça que vous verrez même dans les actes des apôtres, on vous dit, personne, lorsqu'il a le bien, personne ne pouvait dire que ce bien lui appartenait. Ce qui appartient à l'un appartenait à tout le monde. Il y a d'autres personnes qui se dépouillaient pour enrichir l'Église, que toute l'Église ne soit couverte de leurs besoins. Qu'ils soient couverts de leurs besoins et qu'il n'y ait plus de pauvres dans l'Église. Cette façon de faire, c'est ce que Jésus-Christ attendait de nous à travers le repas. C'est comme ça l'apôtre Paul est en train maintenant de parler de la façon dont le repas du Seigneur devait se faire. Si vous lisez 1 Corinthiens 14, vous allez voir, l'apôtre Paul est en train de dire de la façon dont le repas du Seigneur devait être fait. Il dit, vous amenez le repas chez vous, vous venez avec ça à l'église. Il s'avère qu'à la sortie, qu'à l'issue de toutes choses, il y a certains qui sont sortis rassasiés, il y a certains qui sont sortis affamés. Je m'excuse. Il y a d'autres qui sont ivres, mais il y a d'autres qui sont tenus à la soif. Et l'apôtre Paul a dit, un tel comportement, c'est manquer du respect des repas du Seigneur, qui est un agapao. Nous devons amener le bien, les riches et les pauvres, à la mesure de leurs moyens, amener leur bien, le repas qu'ils doivent partager ensemble. C'est ça ce qu'apôtre Paul a appelé les repas du Seigneur. Apôtre Paul ne poursuivait pas des symboles. Il poursuivait une pratique de la communion, de la fraternité chrétienne dans l'Église, qui est le corps du Christ. Ce n'est pas dans les symboles. La Sainte Seine, on est tenté de miser sur le symbole, mais pas sur la communion, la pratique de la fraternité chrétienne. Et en cela, c'est ce que je suis en train de conclure pour dire. La Sainte Seine de l'appellation, elle n'est pas biblique. Même dans la pratique, la Sainte Seine, elle ne reflète pas ni la Pâque, ni le repas de la Pâque. Elle ne reflète pas, même pas les repas du Seigneur. Car dans les repas du Seigneur, ce n'est pas Église, institution, qui devait amener à manger aux croyants. Et en cela, on détruit directement l'idée de la fraternité, de la communion. Dans les repas du Seigneur, ce n'est pas une institution qui amène la nourriture. Ce sont des croyants, à la mesure de leurs moyens, ils amenaient la nourriture dans la maison du Seigneur et ils partageaient avec tout le monde. Mais dans la Sainte Seine, ce n'est pas les croyants qui amènent la nourriture. Au contraire, c'est l'institution qui vous prépare des petits morceaux de pain et qui essaie de servir ça aux croyants. Et en cela, une telle pratique, appelée ça repas du Seigneur, constitue effectivement un danger, un péché. Sur ce genre de sujet, il ne faut jamais blaguer, parce que le Seigneur, en cela, il ne pardonne pas. Vous devez comprendre, au moment des repas de Pâques, lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, il y avait aussi, pendant ce moment-là, certaines catégories de personnes, les Égyptiens étaient tués.
Cette même nuit, il y a eu tous les premiers-nés des Égyptiens qui ont été tués. Pendant le repas de la Pâque, Jésus-Christ avec ses disciples, il y avait aussi un qui n'était pas disposé à participer à ces repas comme il se doit. Il a été envoûté ou possédé par le diable. Par le simple fait qu'il a pris un morceau du pain trempé, il a été possédé par le diable. Et apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11, il dit, puisque vous ne faites pas cette histoire avec respect, avec considération, conformément à la parole du Seigneur, c'est pour cela que vous allez comprendre que parmi vous, il y a des morts, il y a des infirmes, il y a des malades, il y a des ceci. Apôtre Paul est tenté associé à cette pratique-là, de malédiction, de malheur et de mort. Ce qui veut dire que la Sainte Seine ne devait pas se pratiquer, pas la Sainte Seine, je vous l'ai dit, le repas du Seigneur ne devait pas se pratiquer de n'importe quelle façon. Le repas du Seigneur doit se pratiquer conformément à ce qui est écrit dans la Bible. Et nous n'avons pas 1000 chapitres, nous n'avons pas 1000 épîtres qui parlent de ça, si ce n'est 1 Corinthiens 11. Et 1 Corinthiens 11 nous révèle que ce sont des croyants qui devaient amener le repas de ce jeu. L'objectif, c'était la communion fraternelle, le partage, les agapao. Et qu'entre le frère, entre la famille chrétienne, qui ait cet échange-là. Et la Sainte Seine n'est pas du genre l'institution église qui vous invite en vous donnant des pains, des morceaux de pain, et on vous dit que c'est ça le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est l'église. Le corps du Christ n'est pas les morceaux du pain. Et le repas du Seigneur n'est pas, on ne le fait pas en symbolisant. Non, le repas du Seigneur, nous le vivons en fraternité, en fraternité chrétienne. Le problème avec les morceaux, nous devons parler aussi de ça. Jésus-Christ, le jour du repas, son dernier repas de Pâques avec ses disciples, il a rompu le pain, il a donné à ses disciples. Mais à l'un d'eux, qui devait le trahir, le seul signe que ce dernier devait le trahir, Jésus-Christ, il devait prendre un morceau de pain, il devait tremper et donner à ce dernier. Et la Bible dit avec précision, dans Matthieu 26, verset 17, il a dit, lorsqu'on a donné ce morceau de pain trempé, le diable a possédé Judas. Mais regardez maintenant le pratique dans toutes ces églises. On ne vous donne pas le pain, vous ne partagez pas le pain, on vous donne les morceaux. En cela, il est associé de malédiction. Il est associé de malédiction. Et vous allez voir, celui à qui on donne les morceaux, c'est celui qui est censé être possédé par le diable. Regarde, si aujourd'hui nous devons expliquer les morceaux trempés, c'est là où se trouve notre vrai problème. Actuellement, tout le monde vient au nom de la Bible, au nom de l'Église. Mais les pratiques qui se font ne sont pas les pratiques bibliques, ne sont pas les pratiques telles qu'enseignées dans l'Église primitive. C'est comme ça que nous attirons tous les croyants à être prudents. On peut vous maudire au nom de Dieu, on peut vous tuer au nom de Dieu, on peut vous exposer à des maladies, voire même à la mort au nom de Dieu. C'est à vous d'être prudents. Sur la voie de la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Si vous n'êtes pas prudent, on va se jouer de vous, on va vous détruire. La Sainte Seine, l'appellation n'est pas biblique, la pratique n'est pas biblique. Mais le fait seulement, ce dernier est associé au repas du Seigneur, ça veut dire que vous êtes exposé à la malédiction telle que dit. Parce qu'en cela, il y a une malédiction qui est associée. Si vous ne faites pas les choses conformément à ce qui est écrit dans la Bible, dites-vous que vous êtes exposé à des malédictions dites dans la Bible. Ce n'est pas une menace. Nous sommes sur la voie de la spiritualité. Vous deviez comprendre que ces choses doivent être faites conformément à ce qui est écrit. J'invite les chrétiens. Mon intervention, c'est une interpellation. Vous êtes libre de faire recours à la Bible pour certifier
ou pour chercher à me contredire par rapport à ce que j'ai dit. Cherchez la Sainte Seine dans la Bible. Prenez sa pratique. Essayez de la ramener dans la Bible. Vous verrez que le repas du Seigneur n'est pas la reproduction du dernier repas que Jésus-Christ a eu avec ses disciples. Les repas que Jésus-Christ a eu avec ses disciples, c'était les repas de Pâques. Mais réellement de là, apôtre Paul n'a tiré que des leçons. Et à partir de ces leçons, c'était la communion chrétienne. Les chrétiens devaient être en communion, échanger à travers le repas. Et ce repas, ce n'était pas l'institution église qui devait amener aux croyants, leur donner un morceau. Non. Ces repas, ce sont les chrétiens eux-mêmes qui devaient amener ça dans l'ensemble, dans le corps de Christ, et ils devaient partager. Et en cela, il ne devait pas d'avoir la considération de celui qui a mené beaucoup pour qu'il consomme beaucoup, celui qui n'a pas amené qu'il ne mange pas. Une telle attitude, c'était condamné dans la parole du Seigneur. Donc le repas du Seigneur est autre chose que ce que vous appelez Sainte Seine. Et qu'un véritable chrétien ne peut plus participer à toutes ces pratiques-là qu'on appelle Sainte Seine, de peur de s'exposer à toutes les malédictions qu'apôtre Paul a énumérées dans 1 Corinthiens 11. Car la chose est sacrée, pas que ça relève du véritable enseignement de notre Seigneur sur l'amour fraternel. Car en dehors de l'amour fraternel, il n'y a pas la vie chrétienne. Personne ne peut prétendre connaître Dieu si dans son chef, il n'a pas d'amour. Et que dans les repas du Seigneur, c'est l'amour que nous sommes tentés de préconiser. C'est l'amour que nous prenons. Celui qui n'a pas d'amour, il n'a pas le droit de participer même à ces repas-là. Sinon, il sera couvert aussi des malédictions. Donc, c'était ça ma conclusion de ce soir par rapport à la Sainte Seine. Je suis toujours ouvert. Mon numéro est là, bien affiché. Tout celui qui aimerait échanger avec moi sur la question, je suis ouvert. Je n'attaque personne. Je n'ai parlé que de la Bible. Pour préserver les enfants de Dieu à des malédictions possibles lorsqu'ils se livrent à des pratiques comme des saintes scènes qui ne sont pas bibliques, mais qu'on essaie d'attribuer ça à la Bible. Car c'est une telle pratique, elle n'est ni d'appellation, ni de pratique par rapport à la Bible. Enfants de Dieu, soyons prudents, il est temps de nous réveiller. Se réveiller veut dire revenir au fondement des apôtres. Car en dehors de ces fondements-là, tout est faux. Si vous n'enseignez pas comme les apôtres ont enseigné, même si cet enseignement vient du ciel, nous le déclarons anathème maudit. Car notre enseignement ne peut être vérité que s'il est conforme au fondement posé par les apôtres. Nous ne pouvons soulever que des questions et des sujets soulevés par des apôtres. En dehors des sujets soulevés par des apôtres, toutes ces questions-là ne méritent pas de faire référence à la Bible. Peu importe que ce soit prêché par un pasteur renommé, par un pasteur puissant, par un pasteur rempli d'onction. Apôtre Paul nous a prévenus. Il nous a prévenus, lui. L'évangile que moi je vous ai apporté, c'est l'évangile de votre salut, à une seule condition. La seule condition, que vous le gardiez tel que ça vous a été annoncé au départ. Et c'est en ça ma conclusion. L'évangile qu'on nous prêche aujourd'hui n'est peut-être la vérité que si ça dit ce qui nous a été annoncé par les apôtres. En attendant que le Seigneur vous bénisse, et puis je pense que prochainement nous aurons d'autres sujets qu'on aura abordés. Que le Seigneur vous bénisse. À la suite. Merci.